Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Double attaque contre la mission des Nations Unies au Mali. Le bilan fait état de 9 victimes, dont un casque bleu togolais et 5 agents de sécurité maliens. Parallèlement, le Burkina Faso est encore sous le choc de l'attaque terroriste du 13 août. Un deuil national de 3 jours a débuté ce lundi alors que l'enquête se poursuit. Et puis avec près de 500 milliards de francs CFA de transfert de fonds, la diaspora malienne est une des plus dynamiques du continent, si bien qu'un ministère lui a été totalement dédié. Les faits se sont déroulés vers 14h, heure locale, ce lundi. 9 personnes, dont un casque bleu togolais et 5 agents de sécurité maliens, ont perdu la vie lors de 2 attaques distinctes à Douentza et Tombouctou contre la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali. Selon les responsables locaux, les assaillants étaient armés de grenades et de kalachnikov. Une force de réaction rapide et des hélicoptères d'attaque ont été déployés sur les lieux pour sécuriser la région et traquer les responsables. Écoutons à ce propos Patia Abdoul, un habitant de Tombouctou. En effet, c'est plus urgent maintenant parce que le camp d'arrondissement est situé en pleine ville de Tombouctou. Donc du coup, il faut tout mettre en œuvre pour arrêter cette insécurité-là parce qu'on en a marre de cette situation. Maintenant qu'on a signé l'accord, ça fait plus de 2 ans, il est très urgent maintenant d'appliquer cet accord. Okay. On dirait qu'on a de faire un pas en avant, 2 pas en arrière avec cet accord. D'abord, le MOC n'est pas opérationnel. Ensuite, il y a beaucoup d'autres qui ne sont même pas encore faits et qui devraient être faits depuis les 6 mois après la signature de cet accord. La ville, elle est un peu morte aujourd'hui, mais il y a des parties des Nations Unies qui tiennent la ville à pied. Même émotion au Burkina Faso où les drapeaux sont en berne. 3 jours de deuil national ont été décrétés pour tenter de panser les plaies de tout un État touché en plein cœur par le terrorisme, et ce pour la seconde fois en l'espace de 19 mois. On fait le point tout de suite avec Corinne Kamdem. Deuil national de 3 jours au Burkina Faso après un attentat terroriste. 18 personnes ont perdu la vie dimanche 13 août dans une attaque menée contre un café-restaurant à Ouagadougou par des djihadistes présumés. Sur les 18 victimes, 15 d'entre elles ont été identifiées, dont 7 burkinabés et 8 étrangers. Depuis cette attaque, les messages de soutien se multiplient. C'est le cas notamment du président en exercice de l'Union africaine, Alpha Condé. Il a appelé à l'accélération de la mise en place de la force militaire du G5 Sahel. C'est vraiment quelque chose d'horrible et d'inadmissible qui est arrivé à Ouaga, surtout après le premier attentat. Nous allons renforcer la plaidoirie près des pays amis pour que le G5 soit opérationnel le plus rapidement possible, c'est-à-dire les 400 millions dont ils ont besoin, qu'on puisse trouver ça. Parce que même ils ont déjà fait, malgré leur situation économique et financière, ils ont déjà fait un effort financier. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, nous allons accélérer la mise en place de la force en attente. Vous savez, l'Union africaine a décidé de mettre en attente une force militaire pour que nous-mêmes nous soyons en mesure, d'ici quelque temps, d'intervenir directement en tant qu'Union africaine dans les pays en conflit, comme ça a été fait dans le cadre du Sahel avec le Tchad, le Nigeria, le Cameroun. Mais il est important aujourd'hui que l'Union africaine, que l'Afrique prenne ses responsabilités. Aucune revendication n'a encore été faite près de 24 heures après l'attaque. Les autorités de Ouagadougou soupçonnent néanmoins un acte terroriste. La procureure générale a d'ailleurs dressé un parallèle avec l'attaque du café Cappuccino le 15 janvier 2016, revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Elle évoque notamment des similitudes dans le mode opératoire. Nous sommes à la deuxième attaque au cœur donc de Ouagadougou, mais nous sommes à des dizaines d'attaques sur l'ensemble du territoire, notamment sur la zone qui va donc de Djiboumou jusqu'à Loudalan, jusqu'à donc à la frontière du Mali-Niger. Donc, pour l'instant, nous croyons que c'est encore possible de circonscrire le phénomène, de le repousser et de le cerner pour mieux justement appliquer une stratégie qui va avec. Ce lundi 14 août, le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré et son homologue français Emmanuel Macron ont appelé à l'installation rapide de la force multinationale mixte du G5 Sahel pour une meilleure protection des frontières des pays du Sahel menacés par l'insurrection djihadiste.
De l'Europe à l'Amérique latine, la diaspora africaine peut être une des clés du développement du continent. Avec près de 500 milliards de francs CFA rapatriés, la diaspora malienne, par exemple, participe directement ou indirectement au financement de projets d'infrastructures et de facto à la création d'emplois. Voyez ce reportage de Mokhtar Bari, notre correspondant au Mali. La diaspora malienne est considérée comme l'une des diasporas les plus dynamiques du continent, avec des transactions estimées à 483 milliards de francs CFA envoyés vers le pays d'origine en 2016. La prévision pour 2017 se chiffre à 496 milliards de francs CFA. Le ministère des Maliens de l'extérieur, lors des concertations nationales sur des questions migratoires, avait défini 21 axes stratégiques, parmi lesquels le réinvestissement des fonds de la diaspora vers des investissements productifs, créateurs d'emplois, à travers des partenariats publics-privés. Bon an, mal an, il contribue à la stabilité des foyers par l'envoi des ressources financières. Il contribue aussi par l'amélioration du cadre de vie au niveau de leur terroir. Aujourd'hui, on peut constater dans certaines régions, notamment dans la région des Cailles, de nombreuses réalisations en termes d'infrastructures sociales, telles que les écoles construites, telles que les châteaux d'eau, les adductions d'eau, les centres de santé. Ils sont sportifs, musiciens, ingénieurs, hommes d'affaires qui font la fierté du Mali à l'extérieur. Leur ambition, rentrer définitivement au pays afin de créer des emplois. C'est le cas de Papouane, une start-up malienne qui facilite le retour de jeunes de la diaspora porteurs de projets. Si ces personnes-là viennent, ils sont obligés de travailler avec les locaux, donc ça crée une certaine synergie et ça empêche les locaux qui sont ici de se dire que voilà, on va retourner, de croire que la France c'est l'Eldorado, que l'Europe c'est l'Eldorado. Donc en fait, c'est un moyen aussi qui va leur permettre de se dire que c'est possible de faire des choses ici au Mali. Sur les 6 millions de Maliens de l'extérieur, 3/4 sont basés en Afrique de l'Ouest, 700 000 en Afrique centrale, 200 000 en Europe selon les chiffres officiels. Le dynamisme de ces hommes et femmes a abouti à la création de ministères dédiés à la diaspora en octobre 2003. C'était un commentaire d'Idlette Mirabel Bissou. Du sport à présent avec la 14e édition du semi-marathon international de Brazzaville qui s'est tenu ce 14 août au Congo. Près de 1000 athlètes internationaux ont pris part à cet événement remporté par le Rwanda côté hommes et par le Kenya chez les femmes. Reportage de Deva Panzo, notre correspondant à Brazzaville. Le Rwandais Félicien Mouitira a remporté le 14e semi-marathon international de Brazzaville sur 21 km avec un chrono d'1 h 4 minutes 31 secondes devant le Kenyan Wilson Kiproch et son compatriote John Akizimana. Dans la catégorie féminine, la Kenyane Agnès Barsozio a terminé en tête comme en 2016 à Madingu. Elle a ainsi devancé en 1 h 11 minutes 52 secondes ses deux compatriotes. Dans la catégorie semi-marathon national, c'est Clem Mombeke en 1 h 24 minutes 17 secondes qui arrive en tête chez les dames et Smith Okweke chez les messieurs en 1 h 11 minutes 38 secondes. Je suis très content. Je suis content pour 2 raisons. D'abord parce que je sors vainqueur de ce marathon et ensuite parce que c'est ma première victoire ici à Brazzaville. Pour faire la course sur la route à Brazzaville. C'est parce que je suis à la télé, quand je vois les autres, les étrangers se battre entre eux, ça me donne aussi l'envie de travailler pour que je puisse être comme les autres. Mais malgré tout, nous ne sommes pas un peu bien traités là. On se bat nous-mêmes. Avec près de 1000 participants ce 14 août 2017, les dirigeants du sport congolais pensent qu'il est temps d'assurer la prise en charge des athlètes congolais en vue de meilleurs résultats. Aujourd'hui, il faut profiter de ce que, par la solidarité olympique, par le gouvernement congolais, nous puissions en effet placer d'autres athlètes et avec les performances qui ont déjà été observées, le comité olympique et nous avons pris l'engagement de nous retrouver pour identifier tous les centres, retenir les athlètes et pouvoir leur donner les possibilités de pouvoir se parfaire. Le semi-marathon international de Brazzaville est revenu dans la capitale après avoir effectué le tour des départements de la République au profit de la municipalisation accélérée. La première édition s'est déroulée en 2003 avec un record de participants au nombre de 4000. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité.